Bonjour, bonne année à tous les téléspectateurs de la CITV. Voilà, on n'a pas vu le temps passer, hein, 30 ans de carrière, hein. Ça va très vite. Bon, hein. c'est vrai, je suis resté en Guinée, au Gabon, en Europe, ça fait donc c'était pas beaucoup visible. Alors, 30 ans en arrière, quand même, chanteur, guitariste en herbe du côté de Nkonsamba. Oui, bon, je commence en Nkonsamba. Vous avez commencé en Nkonsamba? Oui, parce que c'est là où j'ai fait la première année, en 4e année, je faisais la comptabilité. C'est là où j'ai commencé par la chorale, enfin, commencer la musique populaire. Il faut déjà dire que moi, j'ai commencé à 5 ans avec le balafon. Donc, c'est en Nkonsamba que je commence à jouer de la guitare. Et vous avez abandonné les cours en classe de 4e, si je ne m'abuse, pour vous consacrer à fond à la musique, votre passion. Ah oui. La musique a pris le dessus, surtout. Le dessus. Bon, j'avais beaucoup de problèmes ophtalmologiques. Et le fait que mes camarades se moquaient de moi tout le temps, j'ai craqué. Donc j'ai dit, il y a Stevie Wonder, il y a Talandré Marie qui sont des stars, pourquoi pas moi? Parce que justement, ça pose le problème de vivre au quotidien avec son albinisme. Vous le disiez tout à l'heure, ça n'a pas été facile pour vous, tout petit. Pour vous, faire la musique aussi, c'était une façon de dire que oui, je suis albinos, je m'assume totalement, et même albinos, je peux arriver à m'imposer dans un registre bien précis. Évidemment, bien évidemment. Tu sais, Eric, même quand je viens à la musique, ce qui m'a lancé, ce n'était pas vraiment ma musique, mais c'est le fait que j'étais albinos. Il faut déjà signaler qu'il n'y avait pas beaucoup de téléviseurs à l'époque. Quand je commence en 86, 87, c'était pas facile de voir un téléviseur. Donc il y avait tout un quartier devant un petit écran. Alors, ce qui a lancé Calvino, c'est que quand les gens voyaient un albinos à la télé, tout le monde s'écriait, venez voir l'Ngengeru qui passe à la télé, venez voir l'Ngengeru. Et finalement, c'est derrière l'image de l'albinos que les gens ont compris, mais c'est un artiste, c'est un bon artiste, il danse bien, il chante bien. Et votre première télé, c'était en 1987, Télépodium d'Elvis Kemayo. Oui, Télépodium, évidemment. J'ai sorti mon premier album en janvier 87, janvier 2017, ça fait 30 ans de carrière exactement. Alors vous vous souvenez encore de ce passage-là à Télépodium, Elvis Kemayo à l'époque vous présentez avec beaucoup d'enthousiasme la révélation de l'année, vous êtes monté sur scène et puis le public vous a tout de suite adopté. Oui, c'est vrai. Bien sûr, comment on peut pas oublier ces passages qui m'ont lancé, d'ailleurs, qui m'ont vraiment lancé, parce qu'il y avait des télépodiums, quand il n'y avait pas Calvino, le public faisait du bruit, que nous on veut Calvino, et bien évidemment, à ne pas confondre avec un certain Calvino que les médias de Douala ont crié. Il paraît que c'est un comédien, et ça fait beaucoup de polémiques. Ça, on ne sait vous plus êtes Calvino Locon. Calvino Locon. Locon qui veut dire tête de fantôme. La tête de fantôme. Pourquoi vous avez rajouté le Locon? Non, c'est pas moi qui ai ajouté un Locon, c'est mon père qui m'a donné ce sobriquet quand je viens au monde, à Yagua, à l'extrême nord du Cameroun. Voilà, justement, vous êtes né à Yagua, à l'extrême nord du Cameroun. Et il n'y a pas longtemps, je pense que vous avez perdu votre maman en juillet 2016. Oui. Et vous avez décidé de rendre hommage à votre maman parce que pour vous, c'est une héroïne. Vous dites que votre mère a eu le courage de vous ramener vivant de l'extrême nord, d'une zone où, à une certaine époque, les bébés albinos étaient tués et massacrés. Et oui, à cette époque, c'était pas facile. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que l'infirmier chef de cet hôpital était un boulot de Bolova. Ça veut donc que tout le personnel était des nordistes de là-bas. Alors, quand ils ont vu un albinos qui vient au monde, ils ont fui. Bon, ils avaient une façon de faire à l'époque pour tuer l'albinos, mais c'est l'infirmier chef qui a vraiment protégé le petit bébé. C'est comme ça que j'ai survécu. Et vous dites que votre mère a beaucoup souffert parce qu'elle avait un enfant albinos. Elle a été marginalisée. Elle a été beaucoup marginalisée. Ça n'a pas été facile à l'époque. Hein. C'était pas facile d'avoir un albinos. Et surtout à l'extrême nord, où vraiment il n'y en avait même pas. Parce que quand ils venaient au monde, on les faisait disparaître. Donc c'était pas facile. Mais il y avait aussi des endroits où elle était plutôt une star. Parce que tout le monde voulait voir le bébé albinos qui était tellement blanc que les gens accouraient de partout pour voir le bébé albinos que maman avait dans ses bras. Et ça vous a motivé, vous, à vous lancer dans, on va dire, la promotion, la défense des droits des albinos? Ce qui m'a motivé, c'est les problèmes que j'ai rencontrés à partir de l'école. Les moqueries des camarades? C'était énorme. À l'époque, tu sais Eric, à l'époque tu prenais un taxi, les gens descendaient du taxi.
Tu montais dans un bus, il y avait la Sotuc à l'époque. Tu montes dans un bus, les gens commencent à te regarder avec les yeux. Tu veux t'asseoir à côté de quelqu'un, la personne se lève. C'était pas facile. C'est suite à toutes ces frustrations que j'ai décidé qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour les albinos. Il faut qu'on dise à nos frères et sœurs que nous sommes aussi des humains. Moi, mon père était noir, ma mère était noire, tous mes frères et sœurs étaient noirs. Je suis sorti seul comme ça, albinos. Donc, mais est-ce que le regard de la société a changé aujourd'hui? Est-ce que c'est encore les mêmes, on va dire les mêmes moqueries Non, c'est fini, c'est fini. À l'époque, tu passais, les gens accouraient pour se moquer de toi. Mais maintenant, on te regarde, mais on ne regarde même plus les albinos. C'est pour ça que les albinos émergent maintenant sans problème. Il y avait beaucoup de petites histoires aussi autour beaucoup de petites histoires aussi autour des albinos. On parlait des cheveux des albinos qui étaient très très recherchés. Il y en a qui allaient dealer même avec des coiffeurs pour récupérer des cheveux d'albinos, etc. Mais ça continue, ça continue. Puisque les marabouts autres, les guérisseurs continuent à demander les cheveux des albinos, les ongles des albinos à leurs clients qui veulent aller en Europe, qui veulent épouser les blancs, qui veulent s'enrichir, qui veulent des nominations. Donc ça continue. Là, c'est un côté mystique qu'on ne peut pas maîtriser. Est-ce que les albinos, justement, sont détenteurs d'un pouvoir mystique? Est-ce que vous êtes détenteur d'un pouvoir mystique, Calvino Locan? Je ne sais pas. Je sais que je suis un être humain comme tout le monde et que l'Éternel peut-être m'a doté de certaines capacités. En tout cas, moi, je suis croyant en Dieu. C'est que quand je demande quelque chose à Dieu, il me le donne. Quand c'est positif, évidemment. Voilà. Restez avec nous sur le plateau. On va regarder un extrait de votre magnifique clip. Retour sur le plateau après cet extrait de Calvino Locan. On dit bonjour et bonne et heureuse année 2017 à Nathalie Anzé, la réalisatrice de Tam Tam Weekend, qui est une fan aussi de Calvino Locan. C'est une autre Locan aussi, Nathalie Anzé. On lui dit bonjour ce matin. Nathalie. Voilà, donc, quand on revient un peu sur votre parcours, après l'aventure Télépodium qui vous a ouvert les portes, vous êtes envolé aussi en France, vous êtes allé en France, vous êtes revenu en 93 avec l'album Ntabé. Ntabelam, le paysan. Alors vous êtes allé en France, ça veut dire que les choses commençaient à bien marcher pour vous. Votre musique aussi commençait aussi à gagner en popularité. Parce que on va dire que votre musique est assez particulière. Ça nous ramène en plein cœur de la forêt du Sud Cameroun. Oui, bon, après mon premier album, je suis parti en Guinée au Gabon pour me ressourcer. Il fallait que j'apprenne bien cette musique qui est l'aune, qui fait partie des 3 pays. Parce que les l'Aune et en même temps la musique du Gabon, de la Guinée équatoriale et de l'extrême sud du Cameroun à partir de Bolova en montant. Donc c'est après dans ces recherches que je suis parti en Europe où j'évoluais dans un groupe avec Sami Ateba, les Noirs Solo, le Seba Georges, les Aïssi le Duc et bien d'autres. Il y avait aussi les Occidentaux qui étaient dans notre groupe. On faisait des tournées internationales. Étant basé là-bas à Paris,
Bon, c'est après que quand je réalise donc cet album que je rentre Au Cameroun. Au Cameroun. Et moi, j'ai pu témoigner de votre popularité en Guinée équatoriale. Lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, évidemment, l'équipe de Tam Tam Weekend à l'époque était à Malabo. Et nous sommes allés regarder un match des Lions au stade à Malabo. Et entre les deux parties, généralement entre la première et la deuxième mi-temps, il y a des musiques qu'on lance pour entretenir le public. On a lancé une chanson de vous et tout le stade s'est levé. J'ai eu l'impression que vous étiez présent, je veux dire qu'on a eu l'impression que vous étiez présent physiquement. C'est après qu'on nous a dit que non, c'est que la musique qui a été diffusée à travers les haut-parleurs. Et tout le stade était debout. Et l'on a été un peu l'hymne national de la Guinée équatoriale. Et quand ça chauffait là-bas, le président Obiangema Mbazo a envoyé un avion aussi pour me chercher avec mes musiciens. J'ai fait une tournée nationale là-bas en Guinée équatoriale. J'étais comme un petit président. Donc, ils aiment bien leur danse traditionnelle. Voilà, et parlons de la musique camerounaise aujourd'hui. Il y a quelques temps également, je crois en novembre dernier, vous étiez réunis en fou, les artistes dits artistes écans, les artistes du centre, du sud et de l'est. Il était question pour vous de voir comment désormais vous pouvez évoluer ensemble. On en est où aujourd'hui avec ce regroupement? Il y a eu cette réunion de concertation. Oui, non seulement c'est une réunion de concertation, mais on a créé une fédération des associations culturelles et cannes. Enfin, petit, en fait, c'est pour mieux nous organiser. Quand on est une fédération, c'est pour qu'on ait une seule voix. Parce que vous savez, nous sommes en train de faire des réunions pour la nouvelle société du droit d'auteur. D'accord. Et qui peut-être, ma foi, d'ici mars, verra le jour. On va dire que ça sera peut-être un début de solution au problème des artistes, parce que vous, les artistes camerounais, vous avez beaucoup de problèmes. On a eu Jean-Pierre Sommet ce matin qui estimait que les artistes camerounais sont marginalisés, qu'on ne les prend pas toujours au sérieux. Au sérieux, bon, c'est vrai que les artistes aussi amènent ça. C'est pour cette raison que nous sommes en train de vouloir vraiment nous serrer les coudes, parce que quand on va en rang dispersé, on est toujours perdant. Donc il faudrait que les gens nous prennent au sérieux. C'est vrai que c'est ce que dit Sommet. Mais parfois on se demande le droit d'auteur qui en bénéficie, c'est les artistes ou bien c'est d'autres personnes, parce qu'il y a trop de complications. Les artistes souffrent, ça fait des années et des années et des années. Les foyers se sont disloqués, les enfants des artistes deviennent des enfants de la rue. On ne comprend pas pourquoi le dossier est vraiment bloqué comme ça. Cette société devrait être là depuis. Moi, j'ai un album qui est prêt depuis 3 ans aujourd'hui, qui ne peut pas sortir parce qu'il n'y a pas de société de droit d'auteur. Il faut que les choses arrivent à bouger. Le plus grand bien des artistes. Ministre, il faut que vraiment cette société voit le jour pour libérer les artistes. Alors, d'un point de vue purement privé, vous êtes père de 2 enfants. Oui, bon. Mais de plusieurs. En Afrique, on ne peut pas avoir seulement les enfants qu'on a. Tout à fait, on a d'autres enfants. On a des orphelins, des frères et ceux qui sont partis, il faut récupérer leurs enfants. Donc nous sommes presque tous pères de beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Mais ce qui m'intéresse, c'est que jusqu'à présent, vous allez me dire si vous avez pu enfin dénicher la perle là. Vous êtes à la recherche désespérément de l'âme sœur. Est-ce que vous dites c'est que toute tentative amoureuse sont torpillées par on va dire des esprits tapis dans l'ombre? Visiblement, il y en a qui ne souhaitent pas que vous ayez une compagne à vos côtés. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un peu difficile. On dirait que toi, c'est comment? Moi, je suis marié officiellement. C'est vrai? Je suis marié officiellement. D'accord. Alors, je suis marié à Edima Marguerite, qui est pleine de philosophie. Elle est en poste au lycée d'Ankolétoun. Et ça se passe bien plutôt? Oui, bien sûr. J'ai un foyer stable. Parce que pour beaucoup de personnes, les artistes, justement, c'est ça le problème. On a tendance à croire que les artistes mènent une vie de débauche, recherchent désespérément l'âme sœur. Ceux qui sont à la musique de façon... Je vais me dire ça anarchique. Parce qu'en réalité, normalement, l'artiste naît avec l'art. On est artiste, on ne devient pas artiste. Moi, j'ai commencé tout petit. Donc, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Vraiment, je ne sais pas comment je vais... Quand tu me vois, Eric, tu vois, il n'y a pas de boucle, il n'y a pas de rasta, il n'y a rien. Parce que l'artiste, c'est en moi. Je suis un homme normal, comme tout le monde. Pourquoi je vais faire des choses... Donc, vous avez décidé vraiment de... Et c'est important aussi d'avoir une vie de famille équilibrée. Ça vous permet aussi de pouvoir, je veux dire, dans ce que vous avez choisi de faire comme métier, d'être productif. Attends, le mariage est une institution divine. Et Dieu, l'Éternel, est le premier musicien.
Alors, quand tu marches selon la volonté de Dieu, il te comble de ses grâces. Hein. Quand je suis marié, c'est là où je suis même plus inspiré. Mes enfants à côté, les petits cris, les petits pleurs. Est-ce qu'il y en a qui veulent vous suivre sur le chemin de la musique? Il y en a plein. Votre collègue Rosine Bessa, c'est moi qui l'ai formé. C'est moi qui lui donne le nom de la sirène noire. La sirène noire, tout à fait. Oui. Rosine Bessa de CRTV Littoral. Littoral, oui, évidemment. Voilà, vous restez avec nous. On va, je crois, vous proposer un reportage diaspora, si le temps nous le permet. Non, je pense qu'on va peut-être conclure le programme, hein, et on se quittera avec votre clip. Alors, les projets pour 2017, c'est l'occasion de formuler des vœux. Oui, il faut dire que c'est un large programme. Comme tu le sais, je te l'ai dit, je suis en train de fêter mes 30 ans de carrière. Donc, il y a 2 albums que je vais sortir, un album musique populaire, un album de gospel pour remercier l'Éternel. Il y a un featuring que je vais faire, il y a un DVD que je vais réaliser, il y a des tournées nationales et internationales que je vais réaliser cette année pour mes 30 ans de carrière. De carrière, oui, puisque cette année vous fêtez vos 30 ans de carrière. Et quels sont les vœux que vous formulez pour la grande famille artistique du Cameroun? Vraiment que les Camerounais nous prennent au sérieux. Notre société va bientôt revoir le jour. Parce que les vrais artistes ont foutu le camp à cause de tous ces problèmes-là. On ne peut pas travailler avec un ventre affamé. Non, tu ne peux pas. Donc si la société s'implante, vos vrais artistes vont revenir. Parce qu'on sait ce qu'il y a dehors, c'est tout le monde qui veut faire n'importe quoi, qui veut chanter n'importe quoi. Et ce n'est pas vraiment ce que nous on souhaite. On souhaite que vraiment que l'artiste vive de son art et ainsi il va produire de bonnes œuvres. Voilà. En tout cas, le message est passé. Merci infiniment, Calvino, d'être venu sur le plateau. On vous souhaite une excellente année 2017. Merci. On attend impatiemment l'album. Bonne année à tous. Bonne année. Peut-être des souhaits de bonne année à quelques membres de votre famille. Hein. Oui, on parlait de madame tout à l'heure. Bonne et heureuse année au couple présidentiel, à monsieur le directeur général de la CRTV et à tout le personnel de la CRTV. Je souhaite bonne année au docteur Ngono Lucie qui m'a sauvé du cancer de la peau. Je souhaite bonne année à ma charmante épouse Dima Marguerite, au colonel Abomboz Douala et à tous les Camerounais. Merci. Un petit acapella pour se dire au revoir. Abo bakeba ya eri bo bakeba jeme mi sangazang abo bo bakeba jeme mi subinda eri bo bakeba bo bitununda elone jaman elone ya jale elone ya jale. Merci Calvino.